Bonjour à tous, bienvenue pour cette réunion du Conseil territorial des jeunes. Nous allons commencer par faire l'appel. Nous commençons par les élus. Donc, Monsieur Xavier Lédé est présent, Madame Bettina Coin. Présente. Madame Pascale Minaro-Baudouin. Présente. Monsieur Francius Matignon. Présent. Monsieur Sylvain Gréau. Mademoiselle Thelma Aliou. Monsieur Théis Avignon. Présent. Monsieur Nathanaël Basset. Monsieur Enzo Chicaou Husson. Mademoiselle Paola de Almeida. Présente. Mademoiselle Yeshna Gouria. Mademoiselle Noémie Gréau-Bourgeois. Monsieur Kenji Gréau. Présent. Mademoiselle Zoé Héricher. Monsieur Nathaël Jonca. Présent. Mademoiselle Naomi Magra. Présente. Mademoiselle Lily-Rose Péris. Présent. Je la remplace. Elle est partie en France. Ah, d'accord. Et donc, tu es... Dubourg-Milan. Parfait. Mademoiselle Mathilda Panvert-Magra. Présente. Monsieur Marley Poujol. Présent. Monsieur Elliot Roblin. Présent. Mademoiselle Inès Soubdan. Présente. Mademoiselle Louise Soubira. Présente. Monsieur Fabio Troncal. Mademoiselle Zélie Vakeli. Parfait. Bon, donc déjà, vous avez tous vu le fonctionnement du micro, donc c'est pas la peine de revenir dessus. Mais d'ores et déjà, bienvenue aux nouveaux, parce que donc nous avons eu des élections dans les classes il y a quelques semaines maintenant. Et donc, vous êtes plusieurs à rejoindre le conseil territorial. Vous savez, hein, tous les ans, on renouvelle une partie des jeunes. Donc, vous êtes engagés sur une nouvelle mission, mais vous serez accompagnés dans cette mission par les anciens qui sont sur leur deuxième, voire plus, année de conseil des jeunes. Et évidemment, par les élus qui sont ici ce soir avec vous. Et donc, c'est l'occasion de saluer aussi Sylvain Gréau au niveau des élus. Donc, pour ceux qui étaient là l'année dernière, Sylvain ne faisait pas partie des membres du Conseil des jeunes et donc il s'est proposé cette année pour vous accompagner. Ce soir, nous allons travailler sur la constitution des groupes de travail. Donc, souvent, hein, on a le cas d'avoir plus de personnes qui souhaitent aller dans un groupe que dans un autre. Donc, on est obligé de faire des choix. Donc, cette année, ce qui est prévu, c'est déjà de donner la priorité aux nouveaux pour pouvoir regarder un petit peu les choix qui sont les leurs et les commissions de travail dans lesquelles ils souhaitent s'inscrire, et de plutôt proposer à ceux qui ont déjà fait une expérience l'année dernière d'essayer de découvrir quelque chose de nouveau pour profiter au maximum de cette expérience, même si évidemment ça n'empêche pas d'avoir des échanges entre vous sur les différents sujets qui seront travaillés. Donc ce que je vous propose avant peut-être d'aller passer sur les différents groupes, c'est que vous puissiez chacun vous présenter en quelques mots. Et puis à la suite de ça, les élus qui seront en charge de chaque groupe vous présenteront un petit peu le travail qui a pu être réalisé, parfois le travail qui est en cours, parce que tout n'est pas toujours finalisé sur une seule année. Et puis ensuite, nous passerons aux propositions des uns et des autres pour compléter ces groupes. Donc, on va commencer par monsieur tout au bout de la table. Il faudra nous rappeler les prénoms quelquefois, parce qu'il y en a qui trichent, qui sont enseignants et qui vous connaissent, mais... Je m'appelle Dubourg-Milan. Je suis là depuis 1 an déjà. Et je suis très content d'être là. Merci. Je m'appelle Fabio et je suis nouveau élu. CM2. Alors bonjour, je m'appelle Zélie, je suis CM2 de la classe de l'école de Gustavia. Je suis en CM2. Merci. Je m'appelle Louise Soubira, je suis en CM2 et je viens de Lorient et je suis très contente d'être ici.
Je m'appelle Inès Soubdan, je suis en CM2 de, de l'école de Colombier et je suis très contente d'être ici. Je m'appelle Marley Poujol, je suis de la classe de CM2 de Colombier et je suis aussi contente d'être là. Je m'appelle Elia Troblin, j'ai 10 ans, je suis dans la classe de CM2 de Lorient et je suis très contente d'être là aussi. Je m'appelle Théis Avignon et je suis nouveau élu du Jeune Conseil territorial des jeunes et je suis en CM2 de l'école de Gustavia. Je m'appelle Naomi Magrache, je suis conseillère pour ma 2e année, je suis au collège Mireille Choisy en 6e. Je m'appelle Kenji Gréo, j'ai 11 ans, je suis en 6e et c'est mon 2e mandat. Je m'appelle Mathilda, j'ai 11 ans, je suis au collège Mireille Choisy et c'est ma 2e année. Je m'appelle Nathanaël Bassé, je vais entamer mon 3e mandat et je suis au collège Mireille Choisy. Je m'appelle Enzo et comme Nathan. Je m'appelle Thelma Aliou, je suis en 4e au collège Mireille Choisy et c'est ma 4e année. Je m'appelle Yeshnas, je suis en 4e et c'est ma 4e année aussi. Je m'appelle Paola de Almeida, j'ai 11 ans et je suis en 6e du collège Mireille Choisy. Je m'appelle Nathalie Jonca, je suis en 2e année ici, je suis dans le collège Mireille Choisy en 6e D. Encore une fois, bienvenue à tous. Alors peut-être avant qu'on passe, est-ce qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui souhaiteraient nous dire ce qui les a motivés à être candidats et à rejoindre le Conseil des jeunes? Pour ceux qui nous écoutent, je ne l'ai pas précisé, mais vous aurez vu qu'il y a quelques caméras autour de nous parce que la séance est retransmise, comme c'est l'habitude, à la collectivité sur les réseaux sociaux. Donc est-ce qu'il y en a qui souhaitent expliquer un petit peu plus ce qui les a motivés? Il n'y a pas d'obligation, mais c'est avec plaisir. Oui. Moi, ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir changer des choses à Saint-Barth ou organiser pour que des enfants comme moi puissent plus s'amuser ou faire des choses et pas s'ennuyer de leur journée. Merci, oui. Moi, ce qui m'a motivée, c'est de pouvoir améliorer la vie des jeunes à Saint-Barth, comme l'a dit la personne avant moi, pour qu'ils s'ennuient moins, c'est qu'il y ait plus d'activités, parce qu'il n'y en a pas tellement que ça, et voilà. On aura un débat déjà pour savoir s'il y a beaucoup d'activités ou pas pour les jeunes, alors. Ben, en tout cas, merci de ton engagement. D'autres personnes ou on passe à la présentation des commissions? Pas de souci. Ah, oui. Juste, c'est une question. Je peux aller chercher mon sac dehors, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci. Quand c'est comme ça, vous pouvez vous lever discrètement et y aller, c'est pas de problème. Oui, Mathilda? Je peux y aller aussi ou pas? Oui. Moi, ce qui m'a motivée, en fait, c'est que je voulais aider mes camarades issus des autres écoles à s'améliorer, à se faire plus d'amis, à être plus ouverts aux idées des autres. Parfait, merci. Oui. Moi, c'était pour créer des liens entre les personnes de Saint-Barthélemy, rendre la vie meilleure pour que ce soit encore mieux de se lever le matin en se disant qu'il y a plein de nouvelles choses à faire. Beau programme. Oui. Moi aussi, je voulais améliorer la vie des jeunes parce que je vois qu'ils sont beaucoup sur les téléphones, sur les écrans. Donc, j'aimerais les faire plus d'activités. Bon, parfait, on va regarder pour travailler à tout ça, tous ensemble. Donc, je vous propose que maintenant les élus puissent vous présenter les différentes commissions. On va les prendre dans l'ordre de la feuille. Donc, la commission culture, sport et vie associative,
qui est organisé et géré par Bettina Cointre. Bonsoir. Alors juste pour préciser, une commission, c'est donc un groupe de travail. C'est le terme qu'on utilise pour parler des groupes de travail. Donc il y en a 4 au sein du Conseil des jeunes. Donc celui que je coordonne, on va dire, s'appelle la commission culture, sport et vie associative. Donc c'est un groupe dans lequel on va travailler sur des projets donc en lien avec la culture, le sport. On fait également des activités, des projets qu'on mène avec d'autres associations. Donc, je vais vous donner des petits exemples. On a participé à la Handicolor, donc avec l'association Handi Relais. Donc, c'est la course des couleurs où il y a le lancer de couleurs. Donc, les jeunes de la commission ont participé à l'organisation de la course avant et pendant et le jour même de la course. Il y a une mise en place d'ateliers, de jeux de société au niveau de la bibliothèque territoriale. Et on a également organisé 2 éditions de Gustavia en roue libre. Donc c'était un temps où certaines zones de Gustavia étaient coupées à la circulation et où on pouvait se déplacer uniquement en roller, trottinette, vélo et skate. Donc c'est voilà, des exemples d'activités qui ont été menées par cette commission. Mais ça peut être plein d'autres choses qui sont en lien avec la culture, avec le sport et avec le partenariat avec des associations qui ont déjà des activités ou des projets en cours. Est-ce que d'ores et déjà vous avez des questions sur cette commission? Est-ce qu'il y en a qui ont participé et qui veulent apporter quelques éléments à leurs camarades, ou est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont nouveaux et qui ont des questions? Tu as été très clair. Donc le deuxième groupe, la deuxième commission est celle qui concerne l'environnement et donc qui sera gérée par Silver Gréau. Alors, comme dit un peu plus tôt, alors j'étais pas présent pour la dernière mandature du Conseil territorial des jeunes, donc je vais apprendre avec vous pour cela, mais nous pourrons agir sur différents éléments, comme l'organisation par exemple éventuellement d'un clean-up ou de sensibilisation autour de l'environnement. Mais je vous laisserai aussi pas mal de latitude sur votre imagination sur des solutions qui pourraient être liées à l'environnement. Merci Silver. On enchaîne. Donc le groupe suivant, la commission Vie citoyenne et solidarité avec Francius Matignon. Oui, merci Monsieur le Président de me laisser la parole. Donc, je souhaite déjà la bienvenue, en tout cas, aux nouveaux élus de ce Conseil territorial des jeunes. Donc, nous nous réunissons, comme l'a dit Bettina et le Président tout à l'heure, pour établir des nouveaux groupes de travail. Donc, moi, j'anime en tout cas la commission Vie citoyenne et solidarité. Donc, dans mon groupe étaient déjà inscrits quelques élus. Donc la question cet après-midi, ça va être de savoir si ces élus restent dans cette commission, s'ils veulent éventuellement dire ce qu'ils ont pu faire lors de la mandature écoulée. Nous n'avons pas mené à bien tous les projets qui étaient prévus. Les actions qu'on a pu faire ensemble, c'était aller à la rencontre des personnes âgées sur le territoire. Ça, on a pu le mettre en place. On a pu aussi participer aux activités qui ont été initiées par la Croix-Rouge, mais notamment dans la période festive de Noël, pour offrir des cadeaux aux personnes âgées au niveau de l'EHPAD. On a pu aussi visiter le nouveau STIS à Saint-Jean et de se rendre compte un petit peu du travail des sapeurs-pompiers sur les activités diverses et variées sur le territoire. Et ensuite, le projet sur lequel nous sommes toujours en train de travailler, c'est le projet qui permettrait de mettre en évidence le fonctionnement de la cantine scolaire Anse Caraïbes, où est-ce qu'on a eu quelques retards liés à la fois au fonctionnement de la structure et à la personne qui doit travailler sur ce projet avec nous sur la partie vidéo. Alors, je te laisse la parole si tu as quelques mots, Enzo. Oui, c'est juste, j'ai une question. Est-ce qu'on va pouvoir continuer le projet qu'on avait commencé l'année dernière ou pas? Ce projet, il faudra absolument le finaliser puisqu'il est prévu qu'on le finalise avant la fin de l'année.
Voilà, puisque j'ai eu encore un rendez-vous avec le caméraman, puisqu'il y a eu les absences de Nathanaël voilà, pour ces compétitions, et il faudrait que tout le monde soit là. Donc ça a été un petit peu compliqué d'obtenir à ce qu'on ait tout le monde au même moment. Donc on est obligé de maintenir ce projet-là puisqu'il a été validé, et ensuite intégrer une nouvelle thématique, en tout cas un nouveau projet qui serait éventuellement décidé par vous dans l'intérêt voilà, de vos camarades. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors on va passer à la présentation du groupe de travail de la commission aménagement avec Pascal Minaro. Alors bienvenue à tous les jeunes, et merci pour votre engagement. J'espère que ce travail va vous plaire. Alors concernant ma commission, qui est en fait un groupe de travail sur l'aménagement du territoire. Le territoire, c'est l'île de Saint-Barthélemy, et son aménagement, je vous ai entendu dire certains, améliorer la vie des gens. Donc c'est un petit peu, il n'y a pas que ça, hein, bien sûr que vous avez dit, mais améliorer en fait le confort des gens ou des jeunes. C'est ce qu'on a fait depuis 3 ans avec les commissions. La première année, on avait donc créé un nouveau espace de jeu à la plaine des Jeux de Saint-Jean, qui était le trampoline pour les enfants, comprenant aussi une plateforme pour les enfants en mobilité réduite. La deuxième année, nous avions créé la boîte à livres pour les petits sur le parc de jeux. Et l'année dernière, alors c'était un projet très ambitieux, puisque à l'unanimité, les jeunes ont voulu donc s'occuper de la réfection du parc de jeux des petits. C'est un gros travail qui suit son cours. Donc j'ai donné la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tombé à l'eau, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Mais on va y arriver puisque ça a été voté. Donc en fait c'est ça, améliorer un petit peu la vie de tous les jours des jeunes ou des grandes personnes. Donc cette année on va travailler sur un nouveau projet, et je serai tout ouïe. Des choses réalistes, s'il vous plaît, hein, pas Aqualand sur la plage de Saint-Jean, mais des choses réalistes qu'on puisse tenir jusqu'au bout. C'est vrai qu'il y a eu la question l'année dernière, je crois. Donc, évidemment, les budgets ne sont pas extensibles. Maintenant, ce n'est pas parce que c'est le Conseil des jeunes que ça veut dire que vous ne pouvez pas travailler sur quelque chose qui est quand même une certaine importance. On l'a vu, hein, le projet, par exemple, avec les trampolines, c'est quelque chose qui nécessite de l'espace, qui nécessite un minimum d'argent pour le réaliser, mais ce n'est pas parce que c'est le Conseil des jeunes qu'on ne peut pas le travailler. Donc il faut pas hésiter à être force de proposition, et surtout, bien sûr, qu'on est là pour vous aiguiller et faire des propositions nous-mêmes, mais il ne faudra pas vous contenter d'attendre qu'on vous dise il faudrait faire telle ou telle chose, mais l'idée, c'est bien que vous puissiez amener vos propres idées, amener aussi les idées de vos camarades, parce que évidemment, au-delà des réunions, vous allez, j'imagine, continuer d'échanger avec vos camarades à l'école, avec vos camarades dans les activités que vous pouvez faire dans les associations, avec des adultes aussi dans les familles, dans les amis. Et donc voilà, tout ça, ça va certainement vous amener au fur et à mesure de l'année des idées nouvelles, et donc il ne faudra pas hésiter à les partager pour voir ce qui peut se réaliser. Est-ce qu'il y a des questions, ou est-ce qu'on passe à... Oui. Est-ce que tant que ce projet n'est pas terminé, on peut pas en passer à un autre? Oui, on va passer à un autre, puisque le travail, en tout cas des jeunes, est terminé. Maintenant, ce sont les services techniques, les architectes qui vont travailler sur la mise en route de la rénovation du parc. Et sur ça, voilà, typiquement, vous serez tenu par contre au courant au niveau du Conseil des jeunes de l'évolution des chantiers et du suivi du travail que vous avez initié. Est-ce qu'on passe à un premier tour de table pour regarder les commissions dans lesquelles vous souhaiteriez travailler? Donc, on commence peut-être par les nouveaux. On va recommencer du bout de la table là-bas. Donc toi, tu étais déjà là, donc on va peut-être passer directement à ton voisin. Et si vous étiez déjà là l'année dernière, vous passez votre tour, et puis on reviendra à la fin avec ceux qui ne se sont pas encore positionnés.
Donc Fabio n'était pas là, lui. Donc, est-ce que tu as déjà réfléchi à la commission dans laquelle tu aimerais travailler? Donc, tu laisses un petit peu de temps, tu regardes ce que les autres proposent. Donc, Zélie, tu es aussi nouvellement élue, il me semble. Donc, est-ce que tu as une envie particulière? Oui, je veux faire sport et culture. Tu notes? Ok. Donc, on prend évidemment les propositions pour un premier tour, voir ce que ça donne en termes de remplissage. Alors, pour information, il y a trois commissions qui auront 5 élus et une commission qui aura 4 élus. Donc on va regarder tout ça au fur et à mesure. Mademoiselle, si vous pouvez redire votre prénom, ça va nous aider à... Je m'appelle Louise Soubira. Ma commission que j'aimerais travailler, c'est la commission d'aménagement pour voir ce qui est possible. Parfait. Donc, je l'ai dit dehors, mais je le redis. Je sais qu'on est souvent tenté d'aller dans une commission par rapport aussi aux amis qu'on peut avoir et sur l'envie de travailler avec ses copains ou copines. Réfléchissez quand même aussi vraiment à vous, ce qui vous plaît comme thème. Et puis ensuite, si en plus c'est avec les copains, tant mieux. Mais sinon, c'est aussi l'occasion de découvrir d'autres personnes, parce que vous voyez que toutes les écoles sont représentées. Donc ça peut être aussi l'occasion de passer du temps et de travailler avec des personnes que vous voyez moins souvent. On continue. Moi, j'aurais bien aimé être dans la commission sport et culture. Inès Soubdan. Moi aussi, j'aimerais être dans la commission sport et culture. Moi aussi, je voudrais être dans la commission sport et culture. Moi aussi, je voudrais bien être dans la commission sport et culture. C'est bon? Ok. Donc, pour information, on est déjà à 5 personnes dans la commission sport et culture, qui serait potentiellement le maximum. Donc on verra s'il y a d'autres personnes qui souhaitent y aller ou pas. Mais on continue. Donc, toi, tu étais déjà là. Toi, tu étais... Non, c'est sur un nouveau mandat. Tu étais déjà là. Ok. Donc ceux qui étaient déjà là, on va revenir sur vous enfin. Je ne sais pas s'il en reste beaucoup qui sont nouvellement élus, parce que je vois pas mal de têtes que je crois reconnaître. Vous étiez tous là. Ok. Donc du coup, on va repartir du jeune homme qui avait laissé son tour au début. Moi, je partirais bien dans l'aménagement. J'aime bien. Moi aussi, je partirais bien dans l'aménagement. Ok. Et donc on revient à vous. Est-ce que vous avez déjà des idées? Pas encore? Ah. Ah oui, tu étais déjà dans la commission culture sport l'année dernière. Okay. Après, encore une fois, hein, même si vous êtes dans une commission de travail en particulier, ça n'empêchera pas les échanges sur les autres. Est-ce que tu avais un deuxième choix? N'hésitez pas à parler dans le micro, par contre, pour que tout le monde entende bien. Mettez le micro, parce qu'on ne va pas vous entendre sinon. Moi, je n'ai pas encore réfléchi à quelle commission je vais participer. Mathilda? Moi non plus, je vais pas réfléchir. Moi, j'aimerais bien retourner avec Francis. Quelle que soit sa commission ou dans la commission en particulier? Moi aussi. Avec Francis et la même commission que l'année dernière. Dans sport et culture, s'il vous plaît. Nathanaël Enzo dans la commission vie citoyenne et solidarité. Sport et culture. Sport et culture aussi. Aménagement du territoire. Et moi, sport et culture ou aménagement du territoire. Un des deux.
pense que si ça te va, vu le nombre de propositions qu'il y a déjà en sport et culture, on va partir sur l'aménagement du territoire. Ok. Et on regarde. Redonne ton prénom, s'il te plaît. Nathalie Jonca. Nathalie Jonca. On fait le bilan des courses. Alors, pour l'instant, au niveau de l'aménagement, c'est complet, mais tout le monde est à la place. Enfin, je répète les prénoms. Aménagement du territoire, Louise, Milan, Fabio, Paola et Nathaël. C'est ça? Au niveau de la commission vie citoyenne et solidarité, donc il y a Nathanaël et Enzo pour l'instant, donc il reste 3 places maximum. Commission environnement, il n'y a personne pour l'instant. Et après, au niveau de la commission culture, sport et vie associative, on a 3 personnes de trop, sachant que Noémie, qui est absente, avait demandé aussi à rester dans cette commission. Donc pour l'instant, on a Zélie, Inès, Marley, Théis, Elliot, Naomi, Yeshna, Thelma et Noémie qui souhaiteraient être dans cette commission. Oui. Oui. Comment il va se passer pour les absents? Les absents, il y a que Noémie qui est absente. Et oui, il y a Zoé aussi. Zoé, elle n'a pas donné d'indication. Noémie, elle a indiqué dans quelle commission elle souhaitait être. Donc on va essayer de tenir compte, mais sachant qu'on donnera la priorité à ceux qui n'étaient pas encore dans la commission. Oui, vas-y, je t'en prie. J'ai une question. On peut être dans 2 commissions en même temps? Non, c'est ça. En fait, vous intégrez une commission qui sera votre groupe de travail. Après, comme je disais, ça n'empêche pas les échanges entre vous. C'est les jours de réunion à proprement parler, où c'est les personnes qui font partie de la commission qui sont conviées. Mais ensuite, ça n'empêche pas d'avoir des temps d'échange. On regardera aussi pour que le travail qui est fait par les commissions, il soit communiqué et qu'il soit échangé avec tout le monde, ce qui fait que vous pourrez quand même, évidemment, vous serez tenu au courant des projets. Vous pourrez apporter des éléments, poser des questions et tout ça. D'accord, merci. Oui. Toutes les salles, est-ce que chaque commission sera dans une salle différente ou tout le monde là? C'est pas forcément les mêmes jours. Donc c'est vrai que ça, c'est vraiment chaque groupe qui va s'organiser en fonction des disponibilités des élus, en fonction des disponibilités des élèves aussi, et s'organiser. Et après, s'il y a plusieurs commissions le même jour, en général, chaque commission se tient dans une salle différente. Oui. J'ai réfléchi et je voudrais bien prendre la commission de l'environnement. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Il y avait vous deux, toutes les deux, vous hésitiez encore, Naomi et Mathilda. Est-ce que vous, par rapport là où il reste de la place déjà, de base, c'est l'environnement et la vie citoyenne. Est-ce que vous avez des questions sur ces 2 commissions qui pourraient vous aider à faire un choix? Environnement. Environnement. Oui, sachant qu'en plus, vie citoyenne, c'est celle dans laquelle tu étais l'année dernière, donc ça peut être intéressant, effectivement. Je pense que pour laisser la place au nouveau, je vais prendre aussi environnement. Super, merci beaucoup. Oui, Nathanaël. J'ai une question. Est-ce que après ça, on pourra juste voir avec le groupe qu'on est? Voir avec, par exemple, si on est 4 dans un groupe, on pourra se réunir 4 dans un groupe pendant 10 minutes. À la fin de la séance? Oui, après, avec les élus, évidemment, si on arrive à goupiller les groupes assez rapidement, il devrait rester du temps. Oui.
a combien à chaque commission? Alors, pour l'instant, il y a 7 personnes en culture, sport et vie associative. Donc, il y a 2 personnes qu'il faudrait qui essaient de changer de commission. Commission environnement, il y a 3 personnes, donc il reste potentiellement 2 places. Pardon. Commission vie citoyenne et solidarité, 2 personnes, donc il reste 3 places. Et commission aménagement, ils sont 5, donc c'est complet. Pour information, alors c'est pas une obligation, mais au niveau de la commission vie citoyenne et solidarité, vous savez peut-être que le conseil territorial a validé le travail de jumelage avec l'île de Saint-Thomas. Donc ça peut faire partie des choses qui pourront être intéressantes à travailler, de regarder comment faire vivre ce jumelage, comment créer le lien avec les écoles de là-bas. On aura un travail un peu similaire avec Piteå aussi, avec une ville en Suède avec laquelle Saint-Barth est aussi jumelée. Et donc pareil, on aura ce travail au niveau du conseil territorial de regarder comment faire vivre ce lien avec la ville de Piteå et avec l'île de Saint-Thomas. Et donc ça peut être intéressant d'avoir le concours du conseil des jeunes pour faire des propositions, que ce soit en termes d'échanges, ce qui pourrait être en visio par exemple entre les classes, ou d'échanges sportifs ou culturels. Oui. Mais ça se ferait avec Francis. C'est ça. Donc est-ce qu'il y a des questions éventuellement aussi sur la commission donc, environnement et vie citoyenne? Je ne sais pas après, messieurs, est-ce que vous avez des éléments à apporter aux jeunes pour détailler un petit peu plus peut-être sur le travail qui a été fait ou sur le fonctionnement qui sera mis en place, ou est-ce que ceux qui ont déjà participé aux commissions, là par exemple, je vois que Nathanaël, tu y étais déjà l'année dernière. Est-ce que tu peux apporter des éléments aux camarades pour raconter un petit peu comment ça s'est passé? Je vois qu'en plus tu as envie d'y retourner, donc c'est que ça devait être aussi intéressant. Peut-être que tu peux dire quelques mots pour tes camarades et voir si ça en motive quelques-uns. Moi, je trouve que c'est bien parce que on a eu beaucoup de projets dans l'année et ils ont tous abouti pour l'instant. Moi, je trouve que c'est bien et que c'est bien d'y aller. Ça marche. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou qui ont envie d'essayer les commissions environnement ou vie citoyenne? Juste pour information, donc comme l'a dit Silver, il est nouveau au niveau du conseil des jeunes, donc il reprend la commission environnement, donc il va arriver avec plein de nouvelles idées, avec plein de motivation, donc n'hésitez pas à aller rejoindre la commission environnement. Jeune homme au bout de la table. S'il y a des gens en sport et culture qui voudraient aller en aménagement, parce qu'aménagement c'est quand même une commission qui est souvent utilisée et qui est souvent complète, moi ça me dérange pas d'aller en environnement. Ok, c'est gentil. Et c'est vrai qu'effectivement l'aménagement, alors on l'a dit un petit peu, pour le coup c'est une commission où en termes de gros chantiers, on va dire, c'est certainement celle qui est la plus sollicitée. Donc c'est vrai que c'est aussi un travail qui est très intéressant de regarder quel type d'infrastructure, quel type d'aménagement peuvent être faits, a priori pour les jeunes, mais pas forcément que pour les jeunes d'ailleurs. C'est vraiment des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Oui. Les gars, en fait, c'est trop bien la commission vie citoyenne. Les projets ils sont bien et tout. Donc venez. Comme ça libère de la place. Oui, Thelma. Moi ça fait 3 ans avec Yeshna qu'on est en aménagement et nous on a beaucoup aimé, du coup ça fait 3 ans parce qu'on avait beaucoup aimé et on a dû changer parce qu'on voulait laisser la place à d'autres personnes et par exemple là cette année on avait rénové le parc de Saint-Jean et il va y avoir celui de Anse-des-Cailles et Colombier à rénover, donc voilà. Oui, effectivement, Anse-des-Cailles et Flamand. Je ne suis peut-être pas dans la commission vie citoyenne, mais je confirme ce que a dit Enzo. Il y avait plein de projets en cours, comme par exemple un caméraman qui devait filmer à la cantine,
Air Caraïbes. Il y avait aussi le projet Pitea Day. On devait organiser une fête ou partir en fait. Il y avait aussi le projet. En fait, il y avait aussi plein de sorties, par exemple aller donner des cookies aux personnes âgées qui n'ont pas forcément de la famille ici. Aussi, et c'est tout. C'est vrai qu'il peut y avoir assez rapidement des choses à faire dans cette commission, notamment avec l'approche des fêtes de fin d'année, où traditionnellement on organise, alors ça peut se faire avec tout le conseil des jeunes, mais ça serait porté par cette commission d'organiser des rencontres avec les personnes âgées pour accompagner, pour apporter des lots ou des personnes qui sont un peu plus isolées. Mais peut-être effectivement qu'on peut se focuser sur la commission sport. Oui, alors donc au niveau de la commission culture, sport et vie associative, pour l'instant, donc il y a Zélie, Inès, Marley, Théis, Elliot, Yeshna, Thelma et Noémie. Est-ce que parmi ceux qui sont donc dans cette commission, enfin qui aimeraient être dans cette commission, il y a des jeunes qui veulent rejoindre la commission aménagement, puisqu'il reste une place maintenant en commission aménagement, et la commission vie citoyenne et solidarité. Environnement, mais environnement est déjà 4, donc ça peut rester à 4. Il va falloir qu'on arrive à se décider. On va quand même pas jouer ça à pierre, feuille, ciseaux. Oui. Non, je crois que tu voulais parler. Ah ouais, Ton micro est venez, allumé. je sais pas, changer. L'année prochaine, Pierre, il y aura d'autres qui vont aller dans une autre commission et ceux qui n'étaient pas, ils iront dans celle qu'ils voulaient. Comme ça aussi, vous pourrez voir ce que c'est la commission vie citoyenne, et si vous n'aimez pas, l'année prochaine, vous ferez vie associative. Exactement, c'est vrai que voilà, tous les ans, on renouvelle les commissions, donc vous pouvez essayer pendant un an sur une commission, et si pour ceux qui sont nouvellement élus, et si voilà, ça vous a pas convaincu, si vous avez envie de changer, l'année d'après, vous pouvez essayer une autre commission. Sachant que sur des projets, on parlait de l'aménagement, mais on retrouve le lien avec la vie associative ou le sport ou la culture. C'est des choses qui se recoupent aussi. Donc vous pouvez retrouver aussi ce qui vous plaît dans d'autres commissions. Oui, parce que je vais prendre juste un exemple. Quand j'ai parlé de la commission culture, sport et vie associative, j'ai parlé de la Handicolor. Et c'est une course auquel les jeunes de la commission culture, sport et vie associative ont participé, mais également les jeunes de la commission vie citoyenne et solidarité, puisque ça se rejoint, puisque c'est une course solidaire. Donc c'est un projet qui a été mené avec les deux commissions. Donc c'est pas spécifique à la commission culture, sport et vie associative, mais il y a des projets comme ça qui vont se croiser sur plusieurs commissions. Oui. Moi, je vous conseille de changer parce que peut-être sport et culture, ça sonne cool parce qu'il y a le mot sport et le sport, c'est drôle, on s'amuse en cours. Mais il y a d'autres choses qui sont bien aussi. Et s'il y en a qui veulent changer pour tester d'autres trucs, je vous conseille de changer. Oui, Thelma. Et ensuite... je voulais savoir, dans les nouveaux qui veulent aller dans sport et culture, je voulais savoir vos projets, parce que quand vous avez été élu, vous avez dit des projets, donc c'était pour savoir, parce que peut-être que les projets que vous avez dit, c'est peut-être par exemple dans environnement ou une autre commission. Vu que je savais pas dans quelle commission il y avait et j'allais aller, du coup je sais pas, j'avais pas mis d'idée. Et donc là, tu es dans quelle commission pour le moment? Sport et culture. Et du coup, tu veux changer ou Non. Okay. Mademoiselle. Comme elle l'a dit, Bettina, en fait, dans
Ok, vraiment, ça a l'air drôle le sport et tout ça, mais je rejoins ce qu'il a dit. Ça peut être très drôle, mais il y a beaucoup d'autres commissions aussi qui peuvent être très rigolotes, même si ça se voit pas au premier regard, hein. Je vais me permettre de rebondir sur ça. Je vous invite vraiment à essayer même des commissions qui vous donnent l'impression d'être pas aussi intéressantes, car chaque aspect en fait de la vie de la collectivité est passionnant. Il faut vraiment juste y plonger. Et je vous invite vraiment à le faire, parce que même si une commission peut peut-être ne pas vous intéresser au premier abord, quand on s'intéresse au sujet et qu'on les creuse, vous verrez que ça va vous passionner. Et je vous invite vraiment à juste essayer. Oui. Moi, il y a 3 ans, quand je suis arrivée au Conseil territorial des jeunes, je pensais que la vie citoyenne c'était pas ce que je pensais être le mieux, alors que quand j'ai vraiment fait, moi j'ai trouvé ça trop bien. Non. Alors peut-être juste par rapport à la question que Thelma posée, est-ce que dans les nouveaux qui souhaitent rejoindre la commission sport, culture et vie associative, vous souhaitez présenter un petit peu ce que vous aviez mis au programme pour voir un petit peu pourquoi vous allez dans cette commission, ce qui vous intéresse? Oui, Zélie? Alors moi j'avais mis de faire au stade faire des activités avec Alan et aussi faire des échecs avec toutes les écoles, ceux qui veulent. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent? Oui. Moi, c'était pour le stade. Quand sur le terrain, il y a les cages. Il dit qu'on shoot à côté. Les balles, ils font un bond. Donc du coup, ça va sur la piste d'athlétisme et souvent, ça va beaucoup sur la tête des gens et tout ça. Parce que l'athlétisme, il y en a beaucoup qui se sont fait mal. La dernière fois, bras cassés. Donc, voilà. Okay. Oui. Non, j'ai oublié. Francis, peut-être l'idée du président de jumelage Saint-Barth-Saint-Thomas, je ne sais pas si tu as réfléchi, mais pour motiver peut-être un peu les jeunes. Oui, tout à fait. Donc, le président l'a présenté. Donc, effectivement, on a voulu, en tout cas au niveau politique, remettre l'accent sur le fait de se rapprocher d'une île qui a une importance réelle pour l'île de Saint-Barthélemy, puisqu'il y a eu énormément de gens à avoir vécu sur l'île de Saint-Thomas. Donc, une association a été créée à cet effet, de manière à créer un jumelage qui soit réel. Et au travers de la commission vie citoyenne et solidarité, ça serait effectivement de mettre l'accent et de créer une vraie correspondance avec ne serait-ce que les élèves de l'île de Saint-Thomas et de voir un petit peu leur culture et leur façon de fonctionner, de manière à retranscrire tout ça à vos camarades dans les établissements où est-ce que vous êtes les représentants. Donc il y a ce projet-là. Ensuite, il y a d'autres projets, et c'est vrai que Silver l'a évoqué, toutes les commissions sont imbriquées les unes aux autres. Il faut bien s'en rendre compte, puisque que ce soit la commission culture, sport et vie associative, commission environnement ou vie citoyenne ou l'aménagement, on a toujours ce lien avec les générations antérieures qui peuvent effectivement vous donner des informations sur quelle était la vie de l'île à une certaine période, et la ramener aussi à l'heure actuelle, à ce que vous vivez, les attentes de vos camarades, et voir ce qu'il est possible de mettre en œuvre sur le territoire. Après, comme Bettina vous l'a rappelé tout à l'heure, ainsi que le président, il faut que ce soit des projets qui soient réalisables et dans un délai qui soit tenu, pour pas qu'on puisse partir sur quelque chose qui ne puisse pas se réaliser, en tout cas sur une mandature, voire sur 2 mandatures. Voilà. C'est vrai que l'idéal, ça serait, alors même s'il y a des places dans les différentes commissions, et pour équilibrer, ça serait surtout cette commission avec Francis sur la commission vie citoyenne et solidarité, où il serait important d'avoir un petit peu plus de monde.
Donc il me manque 3 personnes, donc j'appelle à venir avec moi, en tout cas, voilà, au moins deux personnes à faire la démarche de s'intégrer à cette commission. Vous verrez, c'est très enrichissant et il y a ce petit quelque chose que je ne peux pas décrire là au travers du micro, mais que les personnes qui m'ont accompagné pendant la mandature qui s'est écoulée a été vu, ressenti, ne serait-ce que de rencontrer... je reprends cet exemple-là parce que ça a été le plus plausible. Les personnes âgées dégagent véritablement quelque chose, ne serait-ce que de les écouter dans ce qu'ils ont eu comme vécu et voilà, d'être bienveillant avec les personnes âgées, c'est hyper important et ce sont les personnes qui ont énormément d'informations à donner et riches au niveau de la transmission. Bon, je ne sais plus qui a levé la main en premier, on va partir de gauche à droite, Mathilda. Oui, avec Francis, c'était vraiment bien l'année dernière. Alors, Merci, oui, Nathanaël. Comme Francis l'a dit, on a eu plusieurs projets, comme les personnes âgées. Et là, comme on a un nouveau jumelage, ce serait bien de faire des échanges avec Saint-Thomas et du coup ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai que tu as raison Bettina, il y a l'équivalent de notre conseil des jeunes qui existe aussi ailleurs, donc ça sera l'occasion de le travailler. On vous écoute et puis après je pense qu'on va se focaliser sur les membres de la commission sport pour réussir à trouver une bonne organisation. Oui. Juste simplement pour vous dire, vous avez choisi le sport, mais la plupart qui ont choisi le sport, ce sont ceux qui viennent d'arriver. Et vu que vous venez d'arriver, vous avez encore un an. La prochaine fois, si vous avez envie d'essayer, vous pouvez le faire. Mais de toute façon, il faudra que certains choisissent une autre solution. Et il faudra arriver là au bout d'un moment où en fait ça fait que retarder le moment et vous pouvez y mettre fin maintenant en disant simplement ça. Je dis pas simplement ça pour ceux qui viennent d'arriver, mais pour ceux aussi qui ont dit ça et qui ne viennent pas d'arriver et que c'est peut-être déjà leur 4e ou 2e année. Il faut laisser un peu. Hein. Moi, j'aimerais bien vous encourager à partir dans la commission de Monsieur Francis. Peut-être le mot vie citoyenne, et je ne sais pas, c'est un peu dur le mot et ça donne pas envie, ça a l'air ennuyant. Mais Enzo et Nathanaël disent, enfin, ça fait quand même 3 ans qu'ils sont là, du coup, ils ont un peu de l'expérience. Et ils vous disent que pour eux, c'est une bonne commission. Du coup, si vous pouvez les écouter, s'il y en a qui veulent changer de commission. C'est vrai que c'est un nom de commission qui a toujours été compliqué depuis le début et qui pourtant, au final, a toujours ravi les personnes qui étaient TEIS. Juste, Monsieur le Président, je voudrais juste revenir effectivement sur le nom de cette commission, puisque à la base, c'était le lien intergénérationnel et on l'a justement modifié de manière à ce que ça soit beaucoup plus parlant. Donc, vie citoyenne et solidarité, ça englobe énormément de choses et on a voulu que ça soit simple et que ça soit bien perçu par vous tous. Oui. C'est pour ce qu'on tient en activité à tenir. Je veux bien changer pour qu'il y en a qui font sport et culture. Je suis Nathanaël et Enzo. Okay. Donc, tu verras que tu ne vas pas regretter et que tu passeras une très bonne année dans ce groupe de travail. Donc tu me rappelles ton prénom, s'il te plaît? Théis. En tout cas, c'est un très gros effort de Théis parce que c'est un grand sportif. Et oui. Et félicitations. Mais sois assuré, comme on dit, ça ne t'empêchera pas d'apporter aussi dans
dans le domaine du sport et de la culture, et tu ne seras pas mis de côté, évidemment, sur tout ce travail. On a une autre personne qui... Oui. J'ai une question qui n'a rien à voir, mais ça dure combien de temps à être délégué territoriaux? C'est des mandats de 2 ans. Ok, merci. Et donc on renouvelle par la moitié, en fait, on alterne une année sur 2 les classes qui sont renouvelées. Oui. Avec Echna, on aimerait bien changer de commission et aller dans Vie citoyenne avec Francis. Dans Vie citoyenne? Toutes les deux, j'imagine? Bon. Toutes les deux, Thelma? D'accord. A priori, on a le compte, mais merci beaucoup. S'il reste une place dans culture, sport et vie associative, je veux bien y aller, s'il vous plaît. Non, je ne sais pas si on en a libéré assez, par contre. Non, c'est toujours complet. C'est pas grave. Parfait, donc on a fait le tour pour ce soir. Oui, donc un petit récapitulatif pour... Oui. J'ai juste une question. Dans sport et culture, il n'y a que des nouveaux ou il y a... Il reste Noémie, qui était déjà là. Alors, petit résumé. Donc, en culture, sport et vie associative, donc avec moi, Zélie, Inès, Marley, Noémie et Elliot. En commission environnement avec Silver, Kenji, Mathilda, Naomi et Nathaël. En commission vie citoyenne et solidarité avec Francius, Nathanaël, Enzo, Théis, Thelma et Yeshna. Et en commission aménagement avec Pascal, Louise, Milan, Fabio et Paola. Je crois qu'ils sont 6, c'est ça, entre sport et culture? Ils sont 5. Parfait. Parfait. Mais écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à ceux qui ont aussi changé un petit peu leur choix premier, parce que c'est jamais évident, mais encore une fois, vous verrez que ça sera très intéressant dans chaque commission. Nous aurons normalement au moins 2 autres réunions du conseil territorial des jeunes dans sa globalité, une pour présenter les projets qui auront été retenus par les commissions, et une autre pour finaliser l'année et voir l'état d'avancement de ces projets. Et ensuite, on verra peut-être plus en fonction des besoins, mais en tout cas, il y aura au moins ces 2 autres réunions. Et puis, j'imagine que dès la semaine prochaine, les élus en charge vous contacteront pour commencer à regarder un petit peu le fonctionnement, ou déjà là, effectivement, comme ça avait été proposé, vous pouvez rejoindre chacun la commission et l'élu qui sera votre référent. Oui. Est-ce que les choix qu'on a fait pour notre commission aujourd'hui, ça sera la même pour toute l'année ou on pourra changer durant l'année? Dans l'idée, c'est pour l'année entière, parce que tu verras que le temps de faire avancer les projets, ça met quand même du temps, parce qu'il y a le temps de se réunir, le temps de penser, de réfléchir les projets, de les mettre en place, et puis de les voir se réaliser aussi, où ça peut mettre des fois un petit peu de temps. Ok, merci. Ok, oui. Je voulais savoir, ça sera combien de fois dans l'année que tu auras un rendez-vous avec tout le monde? Avec tout le monde, c'est ce que je viens de dire. Il y aura au moins 2 autres réunions. Il y en aura une pour présenter ce que les commissions auront travaillé à tout le monde, et une deuxième pour faire un point d'avancée des différents projets, éventuellement lancer des nouveaux. Oui. L'année dernière, on n'avait pas fait une commission comme ça pour présenter les projets. Je pense que si. Si, on l'avait fait, oui. C'est la commission la plus importante, en fait. Là, le conseil se réunit pour voter les projets. Donc oui, on l'a fait parce que sans ça, on ne peut pas avancer sur les projets. Généralement, c'est en début d'année, je pense. Oui, début d'année. Théis, si vous voulez prendre la parole. Oui. C'était pour savoir, comme les réunions, il y en aura 2, mais c'est sûr qu'il y en aura 2, mais ce sera dans longtemps ou... Alors, juste sur cette question, je vais te répondre. Ce qu'on essaie de faire, en tout cas, les personnes qui
enfin qui anime en tout cas les différentes commissions, que ce soit Sylvain, Bettina ou Pascal ou moi-même. Chaque groupe, on essaie d'harmoniser le fait de choisir le meilleur jour qui convienne à tout le monde. Et l'horaire, bien évidemment, on tient compte de votre parcours scolaire et le fait que vous terminiez à telle ou telle heure, et de choisir le meilleur jour dans la semaine, puisque vous avez des activités sportives ou autres disciplines. Ok, merci. Ce que je propose, c'est quand on finit le conseil, que chacun prenne les jeunes et qu'on voit déjà quand est-ce qu'ils sont disponibles. Comme ça, on peut s'arranger pour la prochaine réunion, parce qu'on se voit régulièrement. Hein, tu demandais combien de fois, mais on se voit régulièrement pour faire avancer les projets et déjà les travailler et les choisir. Et sachant qu'en groupe, ça sera forcément en début d'année, parce que le conseil territorial vote quelque chose qui s'appelle le budget. Et le budget, c'est le moment où on décide de l'argent qui est disponible et de comment sera utilisé cet argent dans les projets. Donc forcément, si vous avez des projets à mener, eh bien, il va falloir qu'on les intègre à ce moment-là. Et donc c'est pour ça qu'il y aura une réunion en début d'année pour pouvoir organiser tout ça. Oui. On avait quoi comme budget l'année dernière? En global, Oui. En global, on a un budget qui est très important. On a un budget de 400 millions. Mais ça inclut beaucoup de choses, évidemment, et pas juste le conseil des jeunes. Il y a toute une partie qui concerne le travail du quotidien et toute une partie qui concerne, elle, en revanche, voilà, les différents projets de construction, etc. Et donc, voilà, c'est une somme globale qui est importante. Mais même si les sommes du conseil territorial des jeunes sont plus petites, elles sont obligatoirement à inclure dans ce travail global. Oui. Combien à peu près on aura par commission de réunion? Après, il n'y a pas de règle. Donc ça, c'est ce que vous allez voir, je pense, maintenant avec les différents groupes. Tout ce qui concerne vraiment le travail de commission, je vous propose que chacun rejoigne les élus en charge pour pouvoir prendre un petit temps court d'échange déjà d'organisation de tout ça. Écoutez, je vous remercie tous en tout cas pour votre présence et encore une fois, bravo à ceux qui sont nouvellement élus de nous rejoindre. Et je suis convaincu qu'on va tous passer une très bonne année et que vous allez faire avancer de beaux projets. Merci à tout le monde. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.